tous les petites lumières, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, bien je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien sûr, un énorme bisou à vous, mes petites lumières qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejointe en cours de route. Voilà, j'espère que vous allez tous pour le mieux. On va commencer cette guidance avec un petit message de l'oracle des 4 accords Toltec. Je vous le montre. Je vous montre la boîte. J'ai pas pensé à le faire ces derniers temps. Voilà, pour ceux que ça intéressait, du mass market, vous le trouvez facilement partout. Donc on va voir un peu quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Et après, on fera une guidance thématique dont je vais vous dévoiler le thème. Juste après le tirage de cette carte. Voilà, je fais un peu marcher le suspense. Ouais, je dis ça, en fait, vous le verrez en titre. Hein. Vous l'avez déjà vu normalement en titre. Mais bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, comme énergie principale pour cette guidance? Oula, oulala, oulala, oulala. Bah, ça voulait pas parler au début, et puis là, ça s'est lâché. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit en premier? On dit poser des questions. Bon, peut-être qu'il va falloir que vous interrogiez certaines personnes, que vous preniez des informations auprès d'amis, auprès de connaissances, peut-être faire des recherches sur Internet, peut-être que vous vous posiez aussi des questions à vous-même, que vous vous remettiez en question, que vous remettiez certaines choses en question. On va aller voir plus loin. On vous dit parler avec intégrité. Et là, clairement, on vous parle de nouveau départ avec cette carte numéro 1. Parler avec intégrité. Poser des questions et parler avec intégrité. On est vraiment là sur de la communication hein, pour l'instant. Hein. Donc du partage. Renoncer au besoin d'avoir raison. Renoncer au besoin d'avoir raison. Peut-être que vous aviez le besoin jusqu'à présent de prouver des choses ou d'être reconnu, un besoin de reconnaissance, peut-être suite à une blessure ancrée en vous. En tous les cas, là voilà, on vous dit poser des questions. Alors ça peut être, comme je vous dis, vous poser des questions à vous-même, parler avec intégrité et renoncer au besoin d'avoir raison. Donc... peut-être qu'il vous faut prendre plus de renseignements sur une situation ou sur une personne. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas les bonnes infos. En gros, c'est ce qu'on me dit, qu'il vous manque certaines pièces du puzzle pour pouvoir tout comprendre. Bon, on va voir exactement de quoi on nous parle. Vous entendez? Mais viens mon cœur, viens mon chéri. Vous entendez mon assistant d'amour qui arrive. Tu viens faire un bisou? Tu viens faire un bisou? Là, tu fais un câlin ou pas? Bonjour, bonjour Soupinou, bonjour Soussou. Voilà, c'est Chouchou, mon Terre-Neuve. Donc, pour ceux qui veulent mieux le connaître, vous avez un short sur ma chaîne de Chouchou, mon Terre-Neuve d'amour. Voilà. Donc, aujourd'hui, la guidance que l'on va faire, elle va porter sur quels sont les sentiments de... celui ou celle que nous allons appeler votre autre le temps de cette vidéo. Il s'agit de quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication, plus en relation, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être éloigné, vous avez peut-être une distance, un froid, peut-être même un éloignement géographique, quelqu'un dont vous avez beaucoup moins de nouvelles, voire pas du tout, et vous voudriez savoir un petit peu quels sont les sentiments de cette personne vis-à-vis de vous. Donc, on va aller voir ça. Et pour voir ça, on reprend le chouchou, le secret de notre amour de Litana. Je vous le rappelle, les références de Litana sont en barre de description de cette vidéo. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, vous pouvez la contacter de ma part grâce aux coordonnées que j'ai laissées dans la description. Allez, c'est parti. Quels sont les sentiments de cette personne? Alors, même si vous n'êtes plus ensemble, on va l'appeler votre autre. Hein, c'est pour des facilités, on va dire, de compréhension mutuelle. En tous les cas, on voit que vous posez des questions. Vous vous posez des questions sur cette personne.
Et on voit que cette personne, elle n'a pas forcément été honnête avec vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, vous, parlez avec intégrité pour un nouveau départ, parce que si vous formiez un couple ensemble, eh bien, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu des échanges qui n'étaient pas forcément sincères, qui n'étaient pas forcément vrais, qui étaient un peu dans le mensonge, qui étaient un peu dans la tromperie. Donc voilà, et on vous dit, bah, accepter maintenant quelque part que cette personne a été comme ça, parce que vous la changerez pas. Donc en gros, voilà ce qu'on vous dit. Alors, cette personne, eh bien, quels sont ses sentiments envers vous, cette personne? Vous voyez, la première carte qui sort, c'est qu'elle vieillirait bien avec vous. Vous voyez, cette personne, elle est peut-être en train de faire un travail sur elle, sur ses sentiments, sur ses émotions, sur ses comportements aussi. Peut-être qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle n'a pas toujours été très mature, très intelligente, très sensée, très cohérente, et que du coup, elle est en train elle-même de se poser des questions, de se remettre en question. Je vous disais tout à l'heure, je parlais de la remise en question. Peut-être que cette personne, elle est en train de se remettre en question en se disant, mince, en fait, on formait un sacré joli couple, un beau duo, on formait une jolie paire d'amoureux ou d'amoureuses. Et il se trouve que bah, j'ai perdu ça. Or, c'était quelque chose, cette relation-là, cette personne, elle se dit aujourd'hui que c'était une relation assez confortable, assez agréable, assez sympathique et que elle est en train de réfléchir. Voilà ce qu'on nous dit. Elle est en train de réfléchir. Alors, on va aller voir dans quel sens, quelles sont les émotions, les sentiments, les intentions de cette personne envers vous. Cette personne qui est loin. Cette personne, on vous dit qu'elle veut lâcher prise, a priori. Donc, c'était peut-être quelqu'un qui était assez contrôlant, quelqu'un qui essayait un petit peu, peut-être même de manipuler les choses, de toujours être maître un petit peu ou maîtresse de la situation, qui essayait toujours de diriger. Vous voyez, donc il était assez dirigiste, assez contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui est en train d'essayer d'apprendre à lâcher plus prise. Peut-être que c'est cette personne justement qui on dit arrête d'avoir toujours besoin d'avoir raison. Arrête d'essayer tout le temps à tout prix d'avoir le dernier mot, d'être celui ou celle qui contrôle. C'est bon, lâche prise un peu. Regardez, je demande quels sont ses sentiments, ses émotions envers vous. Il ou elle vous donne son cœur. C'est quelqu'un, on nous dit, qui est prêt à vous donner son cœur à nouveau. Bon, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle attend ou qu'est-ce qu'il attend? On va aller voir plus loin, s'il vous plaît. Ah, celle-là, elle veut venir. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend un petit moment, on vous dit dans les 12 mois, donc dans l'année qui vient. Voilà, donc sur 2024, a priori, c'est une personne qui va vouloir revenir dans votre vie et vous faire une belle déclaration et vous annoncer ses sentiments, vous révéler ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir avec un sourire ultra bright, hein, j'ai envie de dire. Grand sourire aux lèvres. Bon, est-ce que c'est sincère tout ça? Je dis que c'est sincère tout ça. Non. Bon. Alors moi, je pense qu'en fait, c'est vous qui allez lui mettre un grand nom. Voilà. Je pense que c'est vous qui dites un grand nom parce que c'est quelqu'un qui en réalité se dit bah oui, j'aimerais bien reprendre une relation avec cette personne, avec vous donc, mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément gagné en maturité réellement. C'est quelqu'un, je pense, à qui vous manquez sincèrement, réellement, qui a des regrets, qui a des remords par rapport à des choses qui se sont passées entre vous. Il y a peut-être eu justement des histoires de mensonges, comme on disait tout à l'heure, des histoires peut-être même d'adultère ou choses comme ça, tromperie, infidélité, trahison, culpabilité, parce que voilà, on voit ici poser des questions, donc on voit qu'il y a des... comment dire, et parler avec intégrité. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été dites avec intégrité, qui n'ont pas été faites correctement, et il y a des secrets qui sont un petit peu cachés, ou qui l'ont été à un moment. Donc,
Voilà, peut-être qu'avec cette personne, il y a eu effectivement des choses un peu sales, un peu, voilà, pas très claires, pas très nettes. Et du coup, vous vous dites un grand nom, hein, plutôt, hein. Donc cette personne, je pense qu'elle aimerait bien revenir avec vous, mais je suis pas sûre qu'elle ait gagné en maturité en fait. Regarde ce qu'elle voudrait, cette personne. Elle voudrait vraiment une réconciliation avec vous, hein. Alors là, on nous dit en amitié ou amoureuse. Donc, si vous pensez à une personne, moi là, j'étais plutôt partie sur des relations amoureuses, mais effectivement, si vous pensez à une personne, soit de votre famille, de votre entourage ou une amitié, on vous dit oui que cette personne, elle aimerait bien recoller les morceaux avec vous. Donc, cette personne, oui, elle veut revenir dans votre vie. Donc, ces émotions envers vous, ces sentiments, c'est vraiment une envie de réconciliation, de reprendre le dialogue avec vous, de vous parler à nouveau, de renouer le contact. Oui, cette personne, vous voyez, elle est prisonnière du passé, elle pense à vous en fait tout le temps. Ses émotions, c'est ça. Elle veut, voilà, il ou elle veut vous offrir son cœur parce que, bah, en fait, elle se rend compte que vous avez été une sorte de coup de foudre dans sa vie. Vous avez été un vrai coup de tonnerre, une vraie tempête, une vraie tornade avec vous. Il y avait des émotions peut-être même qui faisaient les montagnes russes, qui faisaient des hauts et des bas. C'était peut-être vraiment quelque chose de très fort, peut-être même de passionnel pour certains et certaines d'entre vous. En tous les cas, on voit que cette personne, vous l'avez marquée durablement, que vous avez marqué son esprit et son cœur et que finalement, toutes ces émotions-là très fortes, ça lui manque. Ces espèces de, d'émotions exacerbées qu'elle a pu vivre avec vous, il ou elle, eh bien, ça lui manque énormément. C'est comme si c'était des espèces de shoots d'adrénaline qu'il ou elle n'a plus, ne retrouve plus avec d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel cette personne est devenue accro. Et en fait, aujourd'hui, cette personne se rend compte que ça lui manque énormément et donc elle a envie de revenir avec vous, vous voyez, vraiment de revenir vers son passé, donc de retrouver les émotions incroyablement intenses qu'elle vivait avec vous, qu'elle partageait grâce à vous. Et vous voyez, après le passé, on a le futur. Donc cette personne, elle voudrait avec vous, qui faites partie de son passé, elle voudrait créer un futur avec vous. Et on nous parle bien, ça tombe sur les 12 mois, donc on vous dit bien, cette personne, certainement, dans cette année 2024, elle va se manifester auprès de vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en silence radio, carrément, en no contact, même des gens qui ont été ghostés ou autres, et qui ne s'attendent pas du tout. Quelqu'un avec qui vous n'avez vraiment plus du tout de relation et qui va revenir au cours de cette année 2024 dans votre vie sans que vous vous y attendiez vraiment. Et ça va être pour certains vraiment un choc. Ça va être le retour du passé, là, tel un choc dans votre vie, tel des éclairs, la foudre qui tombe. Ça va vous tomber sur la tête, on vous dit sur le coin du nez, et ça va être un vrai choc, un vrai bouleversement pour vous dans votre vie. Alors, positif ou pas, ça, ce sera à vous d'en décider. Mais en tous les cas, cette personne, dans un futur, donc qu'on estime à environ 12 mois, elle a envie de revenir vers vous, de reprendre contact. Donc, voilà. Allez, on continue. Quels sont les sentiments, les émotions, les pensées de cette personne pour vous, envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? On me dit qu'elle ressent du manque. On me dit qu'elle ressent du manque. Oui, c'est une personne, vous voyez, la carte de la froideur est sortie à l'envers. C'est-à-dire c'est une personne avec qui c'est un grand froid. C'est le froid même là, polaire. C'est le blizzard, c'est tout ce que vous voulez. Là, c'est la banquise, c'est l'air glaciaire. Donc ça veut dire, pour certains, c'est vraiment soit des relations très froides, soit plus de relations du tout. Donc grande distance, grande froideur.
silence, silence radio pour certains. Vous n'avez plus de nouvelles pour certains, comme je vous disais tout à l'heure, depuis plusieurs mois, voire plus encore. En tous les cas, ce qu'on voit là, c'est que la froideur est sortie à l'envers. Donc cette personne, elle veut briser la froideur, elle veut briser la glace, elle veut essayer de réchauffer les relations entre vous, de revenir un petit peu à la communication, parce que justement, vous lui manquez. J'étais en train de vous dire, vous lui manquez, et on sort, bah oui, la froideur à l'envers. C'est-à-dire que cette personne, elle veut revenir parce que vous lui manquez. Regardez ce qu'elle voudrait, cette personne, avec vous. Elle voudrait, voilà, une réconciliation pour fonder un foyer, pour vous installer ensemble, pour éventuellement même, pourquoi pas vous marier, vous paxer, vous fiancer, faire fonder une famille ensemble. Cette personne, c'est à ça qu'elle pense. Elle se dit, mais en fait, c'est que c'était vous, son doux foyer, que c'était vous, sa petite maison où elle était bien, son intérieur doux, confortable, son petit cocon, bah, c'était votre relation à tous les deux. Donc c'est pour ça, elle voudrait retrouver ça, cette personne. Elle voudrait retrouver ce sentiment de sécurité que vous saviez lui apporter et que d'autres ne parviennent pas à lui faire ressentir de la même façon, d'une façon aussi agréable que vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on dit, mais oui, mais il y a eu un triangle amoureux dans cette histoire, ou bien il y a actuellement un triangle amoureux, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle est actuellement avec quelqu'un d'autre. Mais alors attention, si elle est avec quelqu'un d'autre, mais je suis désolée pour cette autre personne, mais en l'occurrence, votre autre pense à vous. C'est-à-dire qu'elle est dans les faits avec quelqu'un d'autre dans la matière, mais dans sa tête, dans ses pensées, dans son cœur, bah, c'est à vous qu'elle pense, cette personne. Oui, c'est pour ça qu'on nous dit prisonnier du passé. Parce que cette personne, elle est très certainement actuellement avec quelqu'un en relation, éphémère ou pas, mais en tous les cas, elle est certainement en relation avec quelqu'un et elle pense à vous. Ah. J'ai une de mes minettes qui n'est pas contente parce que j'ai mon babichou qui veut jouer avec elle et j'ai envie de dire qu'elle ne l'entend pas de cette oreille. Sur le futur sort le présent. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que cette personne, elle voit son futur avec vous et je vous disais, elle va essayer de vous contacter justement dans les 12 mois, vous voyez, mais dès à présent, elle est déjà en train de penser à vous, elle est déjà en train de penser à la manière dont elle pourrait vous recontacter, à pourquoi pas être en train d'établir des stratégies dans sa petite tête, parce que vous voyez ici, on a la personne qui va sur les réseaux sociaux, qui peut-être vous suit même sur les réseaux, qui suit sur Internet, donc qui réfléchit comment elle pourrait vous contacter, quels moyens de communication elle pourrait utiliser pour reprendre contact avec vous et revenir dans votre vie. Donc cette personne, dès à présent, elle réfléchit comment dans le futur, elle va pouvoir revenir dans votre vie à vous. Voilà. Donc c'est quelqu'un, on voit bien, hein, vous êtes dans sa tête. Et oui, mais vous laisserez-vous faire, accepterez-vous son retour? C'est pas sûr, parce que moi je sens qu'il y a quelqu'un qui est pas très très sain, je veux dire, il y a du triangle amoureux, il y a des choses comme ça, bon, un grand nom, voilà, vous voyez, je vous disais, c'est quelqu'un qui est pas très sain, vous voyez, ce qui tombe, c'est l'immaturité. Bon, on voit quelqu'un, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui a pas gagné en maturité, qui a pas avancé, donc c'est quelqu'un en fait qui se laisse, on va dire, diriger par ses regrets, parce que il se dit, ah mince, en fait, c'était bien avec vous. Ben oui, mais mon petit gars ou ma petite gazelle, c'est peut-être un petit peu tard pour se dire ça, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit pas de te dire, ah mince, c'était bien, je vais revenir la bouche en cœur, faire mon joli cœur, et puis demander pardon à genoux, et puis tout va reprendre comme avant, comme sur des roulettes. Non, parce que pour ça, il faut faire un travail sur toi, petit gars ou petite gazelle. Il faut que que tu te poses des questions,
Voilà, il faut que tu te poses des questions, tu vois. Il faut que tu apprennes à parler. Là, je parle à la personne de votre cœur, hein, on est d'accord. Ou en tout cas, à votre autre, hein, comme on va dire. Il faut que tu apprennes à parler dorénavant avec intégrité, parce que ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas le faire. Et il faut, on dit à votre autre, il faut que tu renonces au besoin de tout contrôler, d'avoir toujours raison pour tout. Donc, il faut que tu gagnes en maturité. Voilà, et votre autre, malheureusement, il n'a pas gagné en maturité. Voilà ce qu'on lui dit. Allez, on va essayer de sortir une dernière carte. On me dit de prendre celui-ci, de prendre cette carte-là qui était en dos de deck. Et on vous dit, voilà, c'est une personne qui vous rejoint dans ses rêves. Donc, c'est une personne qui rêve de vous, qui pense à vous, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle vous a toujours dans la tête et ça n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on nous parle bien de toute l'année 2024 là. Donc, voilà, cette personne, si vous vouliez savoir quels étaient ses sentiments, ses émotions, ses pensées envers vous, eh bien voilà, elle aimerait reprendre contact, elle pense à vous. Est-ce qu'elle a grandi? A priori, non, elle n'a pas forcément gagné en maturité, mais en tous les cas, c'est quelqu'un, voilà, qui aimerait bien revenir vers vous. J'ai envie de dire après, à vous, mes très chers amis, mes petites lumières, de savoir ce que vous avez envie de faire. Si cette personne reprend contact avec vous, eh bien, ma foi, à vous de savoir vous poser les bonnes questions, d'y répondre avec intégrité et de savoir ce que vous allez pouvoir prendre comme décision. Bien évidemment, cette vidéo, je vais vous demander de la prendre avec discernement, de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je vous propose des choses, je ne vous impose rien, c'est vous qui disposez des choses que vous pouvez voir ou entendre sur cette vidéo et ça ne doit pas vous influencer dans vos choix. Voilà, on est là dans des tirages généraux, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà ce qu'on vous dit ici. Cette personne, elle pense à vous clairement, elle regrette les moments que vous passiez ensemble et actuellement, mes amis, elle est en train dès à présent de réfléchir à comment elle pourrait bien revenir vers vous dans un futur relativement proche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être trouvé des réponses à vos questions. En tous les cas, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort, mes petites lumières chéries. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kiki Monroe et je vous fais des gros bisous. Ciao les amis, à bientôt.